Il est l'artiste qui a fondé une identité graphique propre à l'Ukraine dans les années 1910 pour contrer l'imagerie soviétique. Il a même donné son nom à une police de caractère. Billets de banque, timbres, couvertures de magazines, Gueorgui Narbout a incarné une Ukrainité avant que son pays ne soit incorporé à l'Union soviétique. Il a vraiment synthétisé beaucoup de sources dans des manuscrits, dans des mêmes tissus des Cosaques ukrainiens pour en fait créer quelque chose de très moderne, très contemporain. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuation de ce que Narbout a fait à l'époque. Gueorgui Narbout voit le jour en 1886 à Khljuchiv. Cette ancienne capitale de l'Hetmanat cosaque, État ancêtre de l'Ukraine, est un centre culturel important, doté d'une architecture de style baroque mazépian et de musées remplis de manuscrits traditionnels. Narbout était très curieux de son enfance à l'école. Il a copié tous ces manuscrits. Il a joué un peu avec l'espace, avec des polices. Donc pour lui, c'était un jeu au début. À 20 ans, il part étudier les arts à Saint-Pétersbourg avant de s'installer quelques mois à Munich. Il y réalise des illustrations de contes, notamment ceux d'Andersen. Certains voient dans son style l'influence des estampes japonaises, façon Hiroshige. Il découvre à Munich deux inspirations capitales. Dürer, un graveur et peintre allemand, spécialiste de la géométrie, et Piranesi, un graveur italien attiré par l'architecture antique. Tout d'un coup, il comprend que peut avoir une dimension philosophique dans tout ce qu'il fait, et pas que juste des illustrations pour l'art. De retour à Saint-Pétersbourg, il veut donner un sens patriote à sa production. Des familles nobles ukrainiennes lui commandent des blasons, des armoiries. Narbout veut remettre l'héritage de sa terre natale au goût du jour. Ce qui est important pour l'Empire russe, c'est de soutenir l'idée de la petite Russie, le nom péjoratif que l'Empire russe a donné à l'Ukraine. Même si Gueorgui Narbout a vécu à Saint-Pétersbourg tous les étés, plusieurs fois par an, et il était de retour en Ukraine. Donc il y avait toujours ce lien. Dans un empire russe où la langue ukrainienne est interdite, Narbout confectionne un abécédaire ukrainien. Projet jamais achevé, mais hautement symbolique. Il imagine aussi des cartes à jouer typiques, inspirées de la période de l'autonomie de son pays. Après la révolution de février 1917, la République populaire ukrainienne est proclamée. Elle durera moins de 3 années, qui seront les dernières de la vie de Narbout à Kiev. Elles seront prolifiques pour lui. Le nouvel État a besoin de se doter d'une identité graphique distincte de la Russie. Tout était à créer. Avant Narbout, on peut dire que c'était pas synthétisé, c'était pas du tout clair. Il a dû créer tout de zéro. Il est alors chargé du design des nouveaux timbres-poste et des billets de banque destinés à remplacer les roubles russes. On n'y voit plus le tsar, mais des Ukrainiens lambda. On y trouve aussi la gerbe de blé, en écho au surnom de l'Ukraine de grenier à blé de l'Europe, des outils agricoles, des calligraphies slaves anciennes, de l'architecture baroque, des références aux Cosaques et à leur passé glorieux et dominateur, des allusions à l'industrie pour la modernité. Bref, tout ce qui peut tisser des repères culturels et se réapproprier la façon de montrer l'Ukraine au monde. On lui commande aussi des unes de magazines et des sceaux. Narbout participe à la création des Beaux-Arts de Kiev, fondée pour que les artistes n'aient plus besoin de se déraciner pour faire carrière. Il en sera le recteur jusqu'à sa mort à 34 ans, en 1920. C'est aussi l'année où la République ukrainienne tombe. Narbout inspire plusieurs générations d'artistes ukrainiens. Celle des années 1920, qui voit l'affirmation de l'imagerie soviétique, celle qui vit l'indépendance en 1991, et celle de la révolution de Maïdan, très pourvoyeuse d'images. Après l'annexion de la Crimée, les gens ont trouvé, ils ont découvert des symboles qui étaient créés par Narbout à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup de graphistes continuent à travailler avec l'héritage de Narbout, repenser cette création d'identité unique ukrainienne.
Un siècle après sa mort, ses timbres sortent en Ukraine. Narbout n'en est cette fois pas la plume, mais le visage.